Parole et vie, bienvenue. Un document de l'Assemblée des évêques du Québec suggérait de passer de la parole aux actes. En d'autres termes, selon une maxime québécoise, ne pas être de simples beaux parleurs, des grands parleurs, mais des petits faiseurs, mais avoir une parole assez compromise et compromettante pour devenir un geste de vie, une parole qui soit source de vie. À notre menu, à l'émission Parole et vie aujourd'hui, un portrait. Thierry Magnin, un physicien devenu prêtre. À la chronique des femmes de la Bible, Lorraine Cazat nous présente Marthe et Marie. Laquelle a vraiment choisi la meilleure part? À Visage d'Église, le comité Justice et Foi au plateau Mont-Royal. Nous aurons aussi la prière du milieu avec les moines cisterciens de Rougemont qui interprètent une hymne de la Toussaint. Mais tout d'abord, nous allons retrouver Bertrand Ouellet qui nous propose les indices du jeu biblique. Quel est le premier livre de la Bible qui parle d'un personnage maltraité et humilié qui s'est laissé conduire à la mort sans un mot, silencieux comme l'agneau mené à l'abattoir? L'Évangile selon saint Jean, le livre d'Isaïe ou l'Épître aux Hébreux. Cette image d'un personnage maltraité, humilié, qui est amené à la mort et qui est silencieux malgré tout comme un agneau, on la connaît très bien et tout chrétien, toute chrétienne pense immédiatement à Jésus, même si l'image vient d'un livre de l'Ancien Testament, du livre d'Isaïe, et que le texte en question a été écrit peut-être 600 ans, autour de 5 à 600 ans avant Jésus-Christ. On retrouve ce texte dans le livre des Actes des Apôtres qui fait référence aux premières années de l'histoire de l'Église, notamment dans ce passage où Philippe, un des disciples, rejoint un étranger qui est sur son char, un eunuque éthiopien, et qui est en train de lire la Bible. Et il lit justement ce passage du livre d'Isaïe, et il dit à Philippe, « De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Et Philippe, se servant de ce texte de l'Écriture, lui parle de Jésus. C'est très normal pour tout chrétien de reconnaître là le personnage de Jésus. Mais de qui s'agissait-il au départ? Parce qu'on le sait, les prophètes, ce sont des gens qui parlaient aux personnes de leur temps avec un message qui avait une signification pour leur époque. Alors, qui était ce personnage souffrant? Dans le texte, il n'est pas nommé. C'est dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, qu'on appelle le second Isaïe aujourd'hui. Il n'est pas nommé, on l'appelle le serviteur, Dieu l'appelle mon serviteur, et nous l'appelons le serviteur souffrant. Ça fait une centaine d'années que ces textes ont été étudiés plus attentivement. On a identifié 4 qui ont été appelés les 4 chants du serviteur et que vous connaissez sans doute de mémoire. Je vous en donne quelques passages. Par exemple, dans le premier chant, on voit cette expression « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je me complais ». Ça a été utilisé à propos de Jésus. Dans le deuxième, on voit « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre ». Ça a été appliqué à Jésus, notamment par le vieillard Siméon auprès de l'enfant de Jésus au temple. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le troisième chant, on reconnaît la passion de Jésus. Et le quatrième chant, c'est le passage dont on a parlé tout à l'heure. Quand on regarde cette partie du livre d'Isaïe, on voit qu'à plusieurs occasions revient une phrase du genre « Ô toi, Israël, tu es mon serviteur ». Ce qui nous met la puce à l'oreille, peut-être que le personnage dont on parle ici, ce serviteur, c'est une figure collective représentant le peuple d'Israël. Pourquoi alors est-il souffrant? C'est ici que le contexte historique nous éclaire. Comme très souvent, quand on lit l'Ancien Testament, il faut se demander dans quel contexte, à quelle époque de l'histoire on a écrit ce texte-là pour comprendre le message. Or, c'est pendant le temps de l'exil. Cette époque où, après la destruction de Jérusalem en 587, le peuple a été exilé, il souffre depuis plusieurs générations en exil et tout son être est un être souffrant. Et il est normal que dans la figure du serviteur Israël, on reconnaisse le peuple qui cherche un sens à la souffrance de son exil. Et le prophète l'aide à en trouver un. Alors cette figure du personnage maltraité, elle provenait du livre d'Isaïe. À la chronique Portrait, c'est un physicien qui est devenu prêtre. Il s'appelle Thierry Magnin et Lise Lapalme l'a rencontré. C'est quand même un privilège, Lise? Oui, c'est un privilège. Je ne suis pas en France, oui, mais je l'ai rencontré lors d'un de ses séjours à Montréal, où il venait pour le lancement de son premier volume, d'ailleurs.
Quel Dieu pour un monde scientifique. Oui, c'est ça. Alors, c'est un physicien des solides. Il travaille en physique depuis 17 ans. Il est chercheur. Il est aussi théologien. Excusez, je n'ai pas tout à fait compris. Vous avez dit un physicien solide. Physicien, pas solide. Ben, il est solide, oui. Effectivement. Mais des solides, voilà. Ben, oui, c'est sa spécialité. Je ne suis pas fort en sciences, peut-être, je ne sais pas. Il y a d'autres sortes de physique que la physique des solides. Mais il est aussi théologien. Il est chargé de cours aussi à Lille en théologie. Et son volume traite, en fait, du rapport entre... pas la méthode scientifique, mais la conception des scientifiques et la conception des théologiens par rapport au sens de la vie. Parce que finalement, les deux cherchent la même chose. Oui. Quand on est chercheur, on cherche le sens à la vie, on cherche le sens aux choses que l'on observe, mais on a aussi de l'intuition parce que pour établir des théories scientifiques, ça prend de l'intuition. Alors, il faut quelque part avoir la foi. Oui. Pas nécessairement la foi en Dieu, mais il faut avoir la foi. Et il dit qu'il y a beaucoup d'analogies qui se font entre les chercheurs et les théologiens, et que finalement, les chercheurs sont amenés, de par leur quête de recherche de la vérité, de l'explication du réel, sont amenés finalement à concevoir Dieu, oui. à tenter... Est-ce qu'il nous dit pourquoi il est devenu prêtre? Qu'est-ce qui l'a amené à... Oui, il va nous dire dans l'entrevue, oui. C'est vraiment un cheminement. Je pense, je ne peux pas dire qu'il est devenu prêtre parce qu'il était scientifique, mais je pense que c'est un cheminement continu qui s'est fait chez lui, à la fois au niveau du spirituel et au niveau de la science. Mais comme il le dit, avec la science, il a beaucoup appris à laisser tomber ses certitudes, parce qu'il s'est rendu compte, comme chercheur, que la science ne peut pas tout expliquer. Oui. De plus en plus de chercheurs se rendent compte de ça, d'ailleurs, oui. que la science ne peut pas tout expliquer. En ce sens-là, un scientifique, et il me semble que c'est dans un courant scientifique de plus en plus justement présent, là, que la dimension de foi, elle devient presque nécessaire. Elle devient essentielle parce que se posant la question sur le sens des choses, on en arrive à se poser la question sur notre propre sens et en fait le sens de notre vie. Oui. Alors forcément, ça débouche sur le spirituel. Thierry Magnier, c'est ce portrait que nous allons maintenant voir ensemble. Ça fait maintenant 17 ans que je travaille dans la recherche scientifique, en physique. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix-là? Ah, c'est une histoire qui vient de très loin. J'avais 12 ans quand on m'avait offert une bande dessinée qui racontait la vie du grand scientifique que fut Newton. Et on montrait dans cette bande dessinée un homme à la fois un grand scientifique, un grand humaniste et un grand chrétien. Et moi, je me souviens que la conjonction de ces trois dimensions m'avait bouleversé. Et j'avais dit à mes parents, je veux devenir inventeur comme Newton. Vous savez, à 12 ans, on se doute de rien. Oui. Et lorsque j'ai commencé mes études en physique, j'avais l'impression que je réalisais mon rêve d'adolescent. C'est comme ça que je suis devenu chercheur scientifique. Et puis en commençant ce travail de chercheur scientifique en physique, progressivement j'ai été amené à percevoir cet appel de Dieu sur ma vie, l'appel à le suivre comme prêtre dans le monde moderne d'aujourd'hui, et en particulier dans ce monde scientifique. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est les attitudes communes entre le chercheur scientifique et le chercheur, le croyant, si vous voulez. Et je crois que c'est là que le bon Dieu m'a rejoint en m'appelant à être pas simplement chercheur sur les atomes, pas simplement en physique, pas simplement dans le domaine scientifique, mais chercheur de sa bonne nouvelle à travers l'Évangile. Pour moi, si vous voulez, c'est la rencontre un peu de deux intelligences. L'intelligence de type scientifique, où on va défricher des zones du réel qui n'ont jamais été entrevues ou qu'on n'a jamais compris. Il y a un goût. Il y a un goût de vie, de recherche, il y a un goût formidable dans la recherche scientifique. Et puis l'intelligence de la foi, je retrouve, sans vouloir du tout mélanger les domaines, ce même goût. Essayer de suivre le Christ, essayer de comprendre avec sa tête et avec son cœur les personnes avec lesquelles on chemine, ce monde qui nous est donné, comprendre également le propre sens de sa vie, en se laissant inspirer, en se laissant appeler par la puissance d'appel de Jésus. Je trouve qu'il y a un goût très, très commun. Et si vous voulez, c'est probablement ces attitudes communes qui m'ont beaucoup marqué. Une recherche de la vérité sans jamais la posséder. Un goût du neuf également. Quand on fait de la recherche scientifique, il vaut mieux avoir le goût du neuf, sinon on est sûr de passer à côté du réel qu'on essaye d'analyser. Il me semble que dans la vie du croyant, c'est la même chose. Si je sais tout, moi, prêtre de Dieu, de Jésus, des autres, du monde, je vais passer à côté justement peut-être de ce qui fait l'essentiel.
le goût du neuf. Et il me semble d'ailleurs que si on essaye de suivre l'esprit de Jésus, on n'a pas fini de découvrir du neuf, et c'est ça qui est formidable. Vous avez aussi le goût de la vérification, qui est quelque chose de très fort en science. Est-ce que les théories que j'ai émises, est-ce que les beaux calculs que j'ai faits ont un sens pour décrire, pour être une approche du réel? La vérification par rapport au réel. Est-ce que vous ne pouvez pas faire avec votre foi? Alors, je ne peux pas le faire avec les mêmes outils, mais je peux quand même le regarder. Est-ce que ma foi, ça change quelque chose à ma manière d'être, à ma manière d'aimer, à ma manière d'être en relation, à ma manière de faire confiance? Alors bien sûr, dans la vie de tout homme, du croyant, il y a des hauts, il y a des bas, mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça me transforme? Est-ce que ça nous transforme? Est-ce que ça nous conduit notamment et surtout à aimer davantage, à aimer mieux, à se donner davantage? Il y a des vérifications possibles, non pas par A plus B, comme on dirait en science, mais de manière très concrète dans nos existences, je crois. À travers ce cheminement, est-ce que votre conception de Dieu a changé? Je crois que, on le disait déjà tout à l'heure, oui, j'ai laissé un certain nombre de certitudes définitives, ce qui ne veut pas dire que ce soit le flou, hein. Je parle ici de l'incertitude au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'on ne possède pas. Et on a tous cette tentation, et moi aussi, et dans l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve aussi de posséder Dieu, c'est-à-dire de mettre la main sur Dieu, hein, finalement de le rendre à notre portée, à notre image. Il y a derrière ça quelque chose qui dit une recherche de l'homme depuis toujours, et celle-là, elle est naturelle, elle est normale. Cette aventure de scientifique et cette aventure de croyant me conduisent progressivement à lâcher un peu plus mes certitudes. C'est jamais facile, ça désinstalle, mais il y a aussi, je crois, une ouverture au neuf et à la recherche qui est formidable ici, et surtout une ouverture pour recevoir un peu plus, et beaucoup plus même, le trésor qu'est l'Évangile, le trésor qu'est la présence du Christ. Quand on cherche le Créateur, c'est typique dans un certain nombre de livres, par exemple Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est un des livres qui est le plus à la mode actuellement. Quand on recherche le Dieu créateur à partir d'une vision scientifique, on va remonter aux éventuels démarrages de l'univers, hein, et on va finalement chercher celui qui aurait donné la première chiquenaude. Bien. Alors là, bien sûr, ça participe au Dieu créateur, cette recherche-là, mais est-ce que c'est vraiment le Dieu créateur? Nous croyons que Dieu crée ici et maintenant. Dieu donne son souffle, Dieu donne le sens. Dans le présent. Dans le présent. Je dirais Dieu crée toujours dans le présent. Il est dans l'éternel présent. Il n'est pas simplement celui qui, jadis, il y a 15 milliards d'années par exemple, aurait pu donner la première chiquenaude en nous disant maintenant débrouillez-vous. Il est celui qui nous donne vie, celui qui nous donne sens, celui qui nous donne souffle. Est-ce que c'est cet amour que vous sentez de Dieu qui vous motive? C'est fondamentalement ça. J'ai toujours été, alors en l'éprouvant pour moi-même, comme prêtre aussi, en le voyant vivre par beaucoup de gens, même si on en parle rarement dans les journaux, mais aussi en regardant Jésus dans l'Évangile. Moi, je suis sidéré et puis ému profondément, dans le sens profond du terme, par l'intelligence de Jésus dans ses rencontres avec le jeune homme riche, avec la femme adultère, avec le lépreux. Jésus aime. Il aime gratuitement, il ne vient pas faire la morale, il ne vient pas dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, c'est pas d'abord ça qu'il vient faire, il vient donner sa confiance, il vient ouvrir la personne à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Son but, c'est d'aimer pour que la personne grandisse. Je trouve ça d'une intelligence. On pourrait croire que c'est utopique, et pourtant, quand dans notre propre existence, on rencontre des gens qui vivent un petit peu de cette confiance par rapport à nous, on sait bien que c'est ça qui nous fait exister. Là, il y a une dimension magnifique de l'existence. Quel est l'essentiel dans la vie? C'est une bonne question, et c'est cette même question qui m'a été posée 3 mois après mon ordination, où j'ai eu la chance d'être invité à faire une conférence scientifique à Philadelphie, aux États-Unis, un samedi. Je fais cette conférence et puis le soir, je me retrouve avec quelques-uns des chercheurs du laboratoire où j'étais allé autour d'un repas. Et puis l'un d'entre eux me pose la question et me dit en anglais, justement, et vous, dans la vie, qu'est-ce que vous aimez à part la physique? Et je lui dis à ce moment-là, avec une certaine émotion, que je suis prêtre depuis 3 mois et que pour moi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, voilà ce qui est passionnant. Il y a eu une énorme surprise autour de la table, vous vous en doutez. Est-ce que vous êtes scientifique? Est-ce que vous êtes prêtre? Comment vous pouvez concilier les deux? Et puis à la fin du repas, la même personne me dit « Et demain, est-ce que vous pourriez célébrer l'Eucharistie pour nous ?»
Pour le groupe de scientifiques qui étaient là. Et donc le lendemain, nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns des scientifiques de la veille qui avaient amené femmes et enfants. Nous avons eu un magnifique partage de l'évangile, de la parole, du pain de vie. C'était la science, c'était la physique des matériaux qui nous avaient réunis la veille. Le lendemain, nous nous retrouvions à partager la parole de Dieu, le pain de vie. Ça a été pour moi un magnifique clin d'œil de la part du bon Dieu. C'est donc très conciliable. Je crois que c'est très conciliable, surtout si on arrive à bien différencier les domaines. Voyez, il ne s'agit pas de trouver dans la science les preuves de l'existence de Dieu, mais peut-être de recevoir de manière unifiée à l'intérieur des démarches qui ne sont pas forcément semblables, mais qui ne sont pas opposées non plus, contrairement à ce qu'on croit souvent. Merci. Merci. À la chronique des femmes de la Bible, Lorraine Casa nous parle de Marthe et Marie. Laquelle a vraiment choisi la meilleure part? L'Évangile de Luc met en scène deux femmes, Marthe et Marie, qui sont présentées d'ailleurs comme étant les deux sœurs. Et puis, on nous les présente rencontrant Jésus. Puis, à travers cette scène, il me semble que Jésus nous dit quelque chose de très important sur comment il perçoit notre relation avec lui puis avec Dieu. Je lis le texte. En cours de route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Quand on entend cette parole, et puis qu'on pense à des vies de service, on se dit, est-ce que c'est bien juste, cette présentation qui nous est faite? Puis, est-ce que vraiment Jésus accordait si peu d'importance au service? Mais attention, Jésus veut nous dire quelque chose de bien important. Marthe et Marie, on les a toutes les deux en chacun et chacune de nous. Puis, ce qui nous est rappelé, c'est quelque chose de bien fondamental. Marthe, c'est pas pour son service que Jésus l'a dit agité. C'est peut-être pour la manière dont elle fait son service. Puis, Marie, c'est pas parce qu'elle est assise qu'elle est vantée. C'est parce qu'elle est dans une attitude d'écoute, de communion profonde à quelqu'un. Puis, il me semble que ça, c'est ce qui nous est dit de plus fondamental. Oui, nous avons à servir, mais avec le cœur de Marie. Toujours un œil sur la personne, les personnes que nous servons, pour nous assurer que notre service est bien là pour aider et exprimer une communion. Puis on pourrait dire que Marie, si vraiment elle joue son rôle en profondeur, elle va être amenée à se lever et puis, avec tout l'amour et la communion, de faire ce qu'il faut pour que Jésus soit servi. Visage d'Église à la paroisse Notre-Dame du Saint-Sacrement à Montréal, le comité Justice et Foi. Lise, est-ce qu'il s'agit en fait de l'ancienne Action catholique, le comité Justice et Foi? Je ne peux pas vous dire que je me souviens exactement de ce qu'était l'Action catholique, mais je pense que c'est une Action catholique en tout cas, parce que ce sont des gens qui, à l'intérieur de cette paroisse-là, se sont rendus compte, peut-être individuellement, de leurs propres besoins au niveau social et au niveau spirituel aussi, et ont décidé de fraterniser, de s'en parler, de définir quels étaient les besoins. Et finalement de créer, il y a 6 ans, un comité Justice et Foi, qui est là non seulement pour partir des choses, mais pour faire le lien entre les différents organismes qui sont dans le milieu et organiser l'action. Pas juste les organismes de paroisse. Non, il y a des organismes sociaux, oui, exactement. Et ils font les liens entre ces différents organismes-là. Et
Et donc, il concerte l'action. Alors, il y a l'évaluation des besoins qui est faite. Il y a aussi, bon, des prises de décision sur quels sont les besoins les plus urgents à remplir. Et ensemble, les organismes essaient non pas de faire des duplications de services, mais de bien organiser le quartier pour que tous les services soient présents. Alors, et que tous les gens profitent. Si je vous comprends bien, ma chère Lise, c'est le voir, juger, agir de l'Action catholique. Exact. Ah, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. Et c'est le Centre Saint-Pierre qui a fait ce reportage. Guy Paiement. Nous y amène. Nous y amène. Oui. Alors, c'est à la paroisse Notre-Dame du Saint-Sacrement, le comité Justice et Foi. La communauté chrétienne est située dans un carrefour très bruyant, très grouillant. Le métro y déverse toute la journée une population de diverses catégories de personnes, de classes moyennes, de pauvres, d'enfants, de professeurs, d'étudiants. Et après avoir regardé pendant un certain nombre d'années ce qui se passait, cette population qui souvent avait l'air un peu opprimée et fatiguée, j'ai été interpellé par ma foi, spécialement l'Évangile de Matthieu qui nous dit « Bien, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu ». Et nous avons essayé de nous donner des outils pour qu'avec notre communauté chrétienne, on puisse trouver des moyens d'améliorer la situation de ces personnes, leur redonner leur dignité, leur fierté de chrétiens et de croyants. Nous nous sommes donné de la formation et nous avons fait des efforts pour non seulement transformer un comité Justice et Foi, mais la communauté chrétienne elle-même, en prenant la parole de temps à autre à l'intérieur des célébrations eucharistiques, spécialement une fois un vendredi saint, au cours duquel nous avons présenté les misères de la rue Mont-Royal, de notre secteur, comme le Christ étant encore dans ses souffrances et dans sa passion. En réfléchissant, on verra qu'on est tous, à notre manière, un peu itinérants. Il y a des jours dans la vie où on a froid, on a faim dans notre cœur. Des moments où on se sent inutile. Des moments où on se sent mis à part. Des moments où on voit l'injustice qui nous est faite et des moments où il n'y a personne pour nous entendre. Alors, on devient capable de comprendre que notre frère, notre sœur a besoin de nous. L'objectif du comité, c'est de permettre à des chrétiens et à des chrétiennes de vivre l'aspect engagement au nom de notre foi, on fait des choses. Alors, c'est permettre d'incarner, si on veut, l'option préférentielle que Jésus avait pour les pauvres. Et les moyens qu'on se donne, c'est en fonction de ça. Mais cette méthode-là, c'est voir, juger, agir. Alors, bon, pour vous donner un exemple, nous avons été particulièrement attentifs à bien connaître la situation du logement. Alors, des personnes ont fait l'inventaire complet des maisons barricadées. Et cet inventaire-là était tellement bien fait que la Ville a voulu l'acheter parce que la démarche du voir a évidemment engendré la démarche du juger et de l'agir. Et notre action a été de rencontrer la Ville de Montréal pour demander que les logements soient rénovés et réofferts à la population. Alors, c'était pour nous une joie de voir que notre travail avait été apprécié. Et mais pour nous, ça nous a donné quand même une information importante de connaître notre milieu au niveau du logement. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi la connaissance des familles monoparentales, des personnes itinérantes, bon, différents aspects de la pauvreté. Alors, depuis 1988, je fais partie du comité et la première année, nous avons fait l'étude du milieu, le plateau Mont-Royal. Et en faisant l'étude du milieu, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens, la 4e semaine du mois, avaient beaucoup de difficultés à manger, à nourrir la famille. Il y avait des problèmes à ce niveau-là. Alors, on a pensé ensemble d'organiser les cuisines collectives au niveau du plateau. Et là, on s'est rendu au centre-sud pour voir comment ils s'organisaient. Comment ils avaient commencé, qu'est-ce qu'il fallait, s'il fallait beaucoup d'argent, comment
pour organiser, là, si on pouvait, nous autres, travailler à ce niveau-là. Et puis là, on a, ici, au niveau du plateau, on a trouvé comme la Maison d'Aurore, des gens qui pouvaient travailler avec nous. Parce que le but du comité, c'est pas nécessairement d'organiser les cuisines collectives, mais c'est de créer des liens entre les organismes du quartier qui travaillent dans ce sens-là, qui travaillent auprès des familles, qui travaillent auprès des démunis, qui travaillent auprès des femmes seules, des femmes divorcées, des femmes des monoparentales. Alors souvent, c'est ce groupe de personnes qui ont besoin, qui ont de la difficulté à boucler à la fin du mois. Alors depuis, il y en a une quinzaine qui fonctionnent régulièrement, là, puis à tous les ans, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Alors, ça veut dire que ça répondait vraiment à un besoin du milieu. Avec ces organismes-là, nous travaillons en tandem. Alors, c'est-à-dire que lorsque il y a des pétitions, comme la loi 37, alors nous sommes rencontrés, nous avons ensemble discuté, nous avons même fait signer des pétitions ici à l'église pour avoir les notes, puis de plus en plus, les paroissiens s'impliquent. Ils trouvent que c'est important de signer, de montrer qu'ils connaissent le problème du milieu et qu'ils veulent que ça change. Des itinérants, il y en a dans la paroisse parce que dès qu'on marche sur les rues, la rue Saint-Denis, la rue Mont-Royal, on en rencontre beaucoup de personnes nous demandent de l'argent, nous demandent de la nourriture. Alors, on s'est penché encore sur ce problème-là, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens-là qui ont besoin de nous? Alors, c'est là qu'on a travaillé avec les Saint-Vincent-de-Paul, avec le CLSC, à organiser la cuisine, c'est-à-dire un restaurant qu'on appelle le Resto Plateau, qui est situé au sol de l'église Saint-Denis. Et notre façon de collaborer, c'est que nous informons les itinérants qu'ils peuvent aller manger. Et là, nous invitons les paroissiens à acheter des billets, des coupons pour payer les repas. Et au lieu de donner des 50 sous, des $1, on ne sait pas ce que les itinérants font avec ça. Alors là, on est assuré qu'ils ont au moins quelque chose pour un bon repas par jour. Nous avons constaté qu'après 6 ans de travail de notre comité, se sont passées des transformations à l'intérieur de la communauté chrétienne. Une sensibilisation nouvelle est née, des actions ont été posées, une solidarité a été créée avec le Resto Plateau. Les gens achètent des billets pour donner des repas pour subvenir à la faim. Je dirais qu'en définitive, la communauté chrétienne est en train de se donner des pieds et des mains à sa foi. La foi, ça peut être comme un ballon qui se promène dans l'air, mais nous pensons qu'actuellement, c'est plutôt un arbre qui est en train de se donner des racines dans notre milieu. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est cet acquis que nous sommes en train d'incarner la foi dans notre milieu, dans des actions précises. Et nous n'aurions jusqu'ici que ce résultat. C'est déjà extraordinaire et c'est prometteur et c'est plein d'espérance pour l'avenir. Parole et vie devient maintenant prière. C'est prière du milieu avec les moines cisterciens de Rougemont. Ils chantent une hymne au Christ Sauveur, l'hymne de la Toussaint. Engendré dans le mystère, avant que
j'ai un service à vous demander, au nom de toute l'équipe, en fait. Et c'est un service qui est bien simple. Nous aimerions avoir de vos nouvelles et d'une façon très particulière. J'aimerais vous proposer de répondre à cette question en 10 ou 15 lignes. Cette question, pour vous, qui est Jésus-Christ? Alors, tout simplement, nous apporter votre témoignage, peut-être aussi une expérience de vie, mais qui vous incite à découvrir en vos mots et à nous le faire connaître. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Vous nous faites parvenir votre réponse à Paralévis, 1600 de Lorimier, Montréal, et le code postal est le H2K3W5. Donc, c'est un service bien simple comme cela, un service gratuit, mais qui pourrait aussi permettre à ce que plus tard, à une émission ultérieure, nous puissions donner certains échos de votre réponse. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Au menu de cette deuxième partie de Paralévis, nous allons tout d'abord à projet et initiative des diocèses. Au diocèse d'Ottawa, la directrice de l'Office de la famille vient nous présenter des outils à l'occasion de l'année internationale de la famille. À la chronique Pour une fois qu'on se parle, Yvon Cousineau, avec le groupe de réflexion, se pose la question, mais la prière, qu'est-ce que ça donne? Il y a Charlotte Sasseville qui nous revient avec la chronique sur les rayons. Nous aurons aussi à la réflexion, cette fois sur le canapé, en compagnie de Thérèse Miron. Et elle nous dit, oui, nous avons le droit de nous tromper. Mais tout d'abord, retrouvons Benoît Lacroix qui, avec ses souvenirs de paroisse, nous parle des enfants de cœur. 1930. Je suis enfant de cœur à l'église Saint-Michel de Bellechasse. Je me conduis très bien. Et pour ma famille, c'est un honneur que je sois enfant de cœur. Même on est surpris que je sois si sage durant la messe. C'est un lieu de discipline que le sanctuaire, où logent les enfants de cœur habillés en soutane noire, et pour les fêtes, quelques-uns en soutane rouge et surplis blanc. C'est un honneur, c'est un lieu de discipline, c'est une référence au sacré aussi. Il n'y a que les petits gars à l'époque qui peuvent venir aussi près de l'autel, aussi près du Saint-Sacrement. Et c'est non seulement un lieu sacré, mais ça nous invite aussi, pour toute la paroisse, à respecter ce lieu qui semble à la fois si près de la nef et si lointain, parce qu'il n'y a que les enfants de chœur et le sacristain et évidemment les prêtres qui peuvent accéder à ces lieux qui d'ailleurs sont un peu plus élevés que la nef. L'enfant de chœur représente depuis longtemps dans la société ecclésiastique, et non seulement du Québec, comme une certaine promotion, une certaine invitation à la vocation, et en même temps, c'est pour dire aux enfants juste à quel point eux, à cause de leur âge et aussi à cause de l'appel qu'ils ont reçu de devenir enfants de chœur, qu'ils sont eux aussi appelés au culte, qu'ils ont aussi une part à jouer dans le christianisme, dans la religion. Ceci est encouragé aussi par les leçons de catéchisme. C'était, je le répète encore une fois, un lieu de promotion sociale, c'est un honneur, et souvent c'était les enfants du village qui surtout étaient enfants de chœur parce que c'était plus accessible pour eux. Mais les temps ont changé. Maintenant, le chœur, le sanctuaire, comme on l'appelle, est accessible à tout le monde. Les hommes, les femmes, les petites filles, les petits garçons peuvent accéder au sanctuaire. Le lieu est moins sacré qu'autrefois. Les gestes le sont autant, le prêtre l'est autant dans sa fonction ecclésiale, mais il reste que le lieu étant moins sacré, on dirait qu'il y a quelque chose de changé dans notre religion, d'autant plus que nous avons moins d'uniformes au moment où le McDonald's, les hôtesses de l'air dans le milieu du sport, on utilise les femmes pour s'identifier. On dirait que dans notre Église, et ce n'est pas un mal, on cherche à rejoindre tout le peuple pour montrer qu'il n'y a ni juifs, ni grecs, ni gentils, ni jeunes, ni hommes, ni femmes, et que nous sommes tous ensemble une grande famille. Donc, le chœur est devenu plus accessible, les enfants de chœur ont disparu, mais tout le peuple est invité à venir rejoindre en quelque sorte ce lieu sacré. Nous sommes entrés dans un nouvel univers, l'univers du peuple de Dieu en marche.
Initiative et projet d'Église. Il sera question de l'année internationale de la famille en 1994, mais d'une façon spéciale au diocèse d'Ottawa. Et pour nous en parler, Micheline Beaune. Micheline, ma question est un peu simpliste, là, mais qu'est-ce que ça donne une année de la famille? Est-ce que ça peut avoir des effets vraiment? Bien, je l'espère, parce qu'on travaille beaucoup, nous, à Ottawa, pour faire de cette année une réussite. Lorsque les Nations unies s'en vont pour déclarer une année internationale, c'est toujours pour que nous portions attention à ce qu'il y a de plus beau et de plus fragile dans le monde. Par exemple, l'enfant, la femme, l'autochtone. Est-ce que ça voudrait dire que la famille est en difficulté actuellement? Oui. Et que, dans le fond, tout le monde, on s'en rend compte, mais d'en faire une année, c'est pour sensibiliser davantage aux problèmes de la famille? Oui, aux problèmes de la famille. Et moi, disons que j'en énumérais un principal. Oui. Et c'est pour ça que vous avez sur notre dossier, le Chez nous, on se parle cœur à cœur. Oui. Moi, en préparant nos jeunes à la préparation au mariage, je constate qu'ils ont beaucoup de difficultés à communiquer. Oui. Et je pense que là où la famille est le plus malade, c'est vraiment dans cette difficulté à apprendre à communiquer. Est-ce que les jeunes ont encore le goût de fonder une famille? Oui, les jeunes ont... Dans un des sondages qui a eu lieu dernièrement, la famille était prioritaire. Oui. Nos jeunes, je crois qu'ils ont besoin de la famille parce qu'elle a éclaté un peu. Hein? Ils n'en ont pas eu de famille. Oui. Alors, ils ont le désir de fonder une famille. Et quels sont... Vous avez des outils, en fait, des instruments pour aider à la réflexion. Quels sont ces principaux outils et quels sont les objectifs, en fait? Oui. Bien, nous avons rédigé un document d'animation dont le principal objectif, c'est de permettre à des groupes de familles, de tous les types de familles, monoparentales, nucléaires, reconstituées. Il y a des feuilles de route aussi dans cette trousse-là qui sont très importantes parce qu'elles sont basées sur le voir, juger et agir. Et on demande aux familles de voir qu'est-ce qui se passe à la télévision, qu'est-ce qui se passe dans les masses médias, qu'est-ce qui se passe dans les décisions politiques. Est-ce que ça coïncide avec ce qu'on veut vivre dans la famille? Est-ce que Jésus-Christ a quelque chose à nous dire par rapport à ça? Vous m'avez dit tantôt que vous aviez même fait une approche auprès des conseils municipaux. Exactement. Pourquoi donc? Oui, parce que j'ai rencontré les maires de Prescott Russell. Et ils m'ont très bien accueilli parce que dans la feuille de route, il y en a une pour eux. Oui. C'est-à-dire que je leur ai demandé si c'était possible d'abord dans leur conseil de nommer une personne responsable des questions familiales pendant l'année internationale. Oui. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était lorsqu'ils ont à voter une loi, de pouvoir prendre quelques minutes de réflexion pour voir si cette loi-là est favorable ou non à la famille. Bien, Micheline Beaune, merci beaucoup de nous avoir présenté ces documents, mais surtout, merci de nous aider, nous sensibiliser à cette réalité qui a d'autant plus besoin de notre aide, la famille. Merci beaucoup, Micheline. Merci beaucoup. À la chronique pour une fois qu'on se parle, Yvon Cousineau avec le groupe de réflexion. En fait, ce sont des jeunes de la vingtaine et se posent cette question, la prière, qu'est-ce que ça donne d'une certaine façon? Tous les gens à travers le monde, paraît-il, prient. Est-ce que c'est vrai? Tous les gens? Tous les gens prient? Pas. Disons qu'à travers le monde, la prière est là, oui. D'abord, on vous souhaite le bonjour. On voudrait que vous vous joigniez à notre prière, à cette rencontre. Qu'est-ce que ça peut être, la prière, dans le fond? C'est une très bonne question. Et ça me fait penser rapidement à cette histoire du paysan qui se promenait sur sa terre. Il revenait tous les jours sous son arbre, prenait son livre de prière, puis il récitait sa prière, parce qu'il la savait par cœur, mais il voulait avoir son livre. Il faisait ça tous les jours, jusqu'au jour où, à un moment donné, il avait fait toute sa terre d'un bout à l'autre. Il est revenu s'asseoir sur son arbre, met la main à sa poche et s'aperçoit qu'il n'y a pas son livre. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dur. Il a fait dur. Il a bloqué. Il a bloqué. Il a gardé silence. Il a gardé silence. Il est reparti. S'il avait été Grano, il aurait regardé son arbre un peu. Grano, il aurait pu regarder son arbre et admirer la nature, effectivement. Mais l'histoire dit que ce bon paysan, dans toute sa sagesse, il s'est mis tout simplement à lever les yeux vers le ciel et à réciter A, B, C, toutes les lettres de l'alphabet. Il a repris une deuxième fois toutes les lettres de l'alphabet et une troisième fois, puis il a dit à Dieu, reçois toutes ces lettres et refais la prière que je fais habituellement. C'est beau. Je voudrais tout simplement vous lancer la question, est-ce que vous autres les jeunes, vous priez? Comment vous priez? Et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on entend le mot prière aujourd'hui? Moi, je me suis exercée à la prière parce que pour moi, je pense que c'est un exercice parce que je pense que ça ne vient pas spontanément de se mettre
quand je parle de la prière, là, de se mettre en présence de Dieu, de prendre un temps d'arrêt, par exemple, quotidien, là, je pense qu'il faut prendre du temps et donner un temps spécial à Dieu. Je prenais pas des prières toutes faites, je prends pas des prières toutes faites, j'ai de la misère, mais je suis enceinte de 4 mois et demi, et depuis ce temps-là, c'est drôle, je fais « Je vous salue Marie ». Parce que là, cette prière-là vient prendre chair en moi. Alors qu'avant, pour moi, elle ne voulait pas dire grand-chose. Puis le soir, je remets à Marie cet enfant-là que je porte. Mais avant, je t'aurais dit ça il y a 2 ans. Ça n'aurait pas été moi. Mais pour moi, là, ça prend tout son sens. Puis cette prière-là qui est toute faite, elle est réelle, là. La prière te rejoint dans des réalités à toi. Oui. La prière pour vous autres. Moi, c'est plus que des formules. Le Notre Père, l'Ave Maria, tout ça, c'est bien, parce que ça nous permet de prier ensemble. Mais quand je me retrouve à prier tout seul, je pourrais pas appeler ça une prière. Pour moi, là, au sens du mot, là, ce serait plus un moment que je prends juste pour confier ce que je suis, confier ce que je vis, puis essayer de garder le moral, garder l'espoir dans ce que Dieu peut faire avec moi à travers tout ça. C'est juste un instant, là, j'y pense, c'est envoyé, puis je continue. C'est un temps gratuit. Oui. Moi, je prie. Puis je peux dire qu'on prie en couple. Et puis, pour moi, la prière, c'est pas des formules toutes faites. Premièrement, mes prières de base, là, je les ai toutes apprises en latin. Puis quand je vais... Quel âge avez-vous, chère oui, tu parais ton 53 ans. Mais je les apprends en latin, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez été éduqué avec des religieux? Oui, des religieux. C'est bien, je ne suis pas contre au contraire. Et puis, je vais les réciter quand je vais à l'église ou quand on a une cérémonie religieuse et les gens récitent. Moi, je le récite dans ma tête en latin en même temps. Mais à part ça, non, je vais prier, mais je prie du fond du cœur, ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de dire, ce que je remercie. Je vais... Et puis, je prie tous les matins. Je ne peux pas mettre un pied en bas de mon lit avant de demander ce que je veux pour ma journée. À Dieu et ensuite à Jean-Pierre. À Dieu d'abord. À moi aussi. Oui. Et puis, bon, on se lève pas à la même heure, fait que finalement, quand je parle, mes prières sont faites. Puis, on prie aussi en couple. C'est quoi une prière de couple? Pour atteindre un objectif commun. On vit une situation particulière aussi, on travaille ensemble. Ça nous apporte à ce moment-là à atteindre des objectifs communs. Puis c'est d'où la raison pourquoi on veut effectivement créer des prières. Je pense qu'on a des petites méthodes personnelles qui ont porté fruit déjà. C'est quoi une méthode personnelle pour porter fruit? Bon, si on y va dans le concret, on a déjà prié pendant un certain nombre de jours une prière concrète qui a été écrite, puis qu'on a vu se réaliser aussi. Mais justement, tout à l'heure, on parlait de le voir, cette réalisation-là. C'est pas tout de prier aussi, c'est de voir la réalisation de la prière. Ça, c'est un autre exercice. D'autres choses sur la prière qui vous viennent à l'esprit? Un peu comme Paul, moi aussi, c'est des instants, là. J'ai un petit peu de difficulté, parce que je cours toujours après mon temps. J'ai la difficulté de m'arrêter puis de prendre là, un espace juste à Dieu, bon, et à moi. Je vais plutôt faire ça, leur mettre ma journée dans ses mains ou leur remercier. Je remercie beaucoup parce que je trouve que malheureusement, souvent, la prière, c'est pour demander. Donc, moi, je remercie. C'est extraordinaire. Puis René Voyon disait, prier, c'est penser à l'autre en l'aimant. Et je pense que quand tu penses à ton enfant, qu'on pense à vos effets, tout ça, c'est extraordinaire. Au revoir et prions ensemble. Mes frères et mes sœurs. Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville. Et aujourd'hui, c'est d'abord un commentaire, l'Évangile de Luc de Hugues Cousin. On pensait, Charlotte, que tout avait été dit, en fait, sur les évangiles, mais il ne semble pas. Eh bien, non. L'Évangile de Luc a cette originalité-là de se présenter comme un récit, une histoire, une continuité, sans qu'on ait l'impression qu'il y a des coupures. Et ça garde vraiment l'intérêt, l'attention du lecteur. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'arracher de ce livre-là quand j'étais bien obligée de le faire. C'est quand même pas un livre de chevet avant de vous endormir, cela là. Presque. Un commentaire. Donc, ça veut dire que nous avons le texte des évangiles et ensuite un commentaire. Et c'est ça. Le commentaire vient vraiment éclairer le texte. Il donne ce qu'on pourrait appeler... ce qu'on pourrait comprendre entre les lignes, oui. En fait. C'est vraiment ce qui est expliqué. Et c'est d'accès facile? Oui. Ça ne s'adresse pas seulement aux... Bon, c'est sûr que les théologiens ont entendu ce livre-là depuis très longtemps, là. Et les gens qui connaissent quand même assez bien, qui suivent d'assez près aussi
Les évangiles, les textes des évangiles, oui. Trouve ici un instrument important. Oui, en fait. Ça s'adresse à peu près à tous les gens qui... Alors, commentaire, l'Évangile de Luc, de Hugues Cousin, c'est aux éditions Centurion Novalis. Le prix, moi, je suis... Bon, 21,95 $. Vous avez donné combien de plumes? 4 plumes. 4 plumes. Je sais que vous êtes généreux, c'est vrai, ça. Bon, l'autre, là, vous m'en avez parlé avec grande émotion. On parle des couleurs. Voici, il s'appelle Jésus. Il y a en arrière une sorte de charte de couleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la couleur jaune, c'est la couleur de la lumière, de celui qui est lumière, de celui qui cherche la lumière. La couleur, il faudrait regarder comment on est habillé. Vous êtes en vert. Attendez un petit peu. C'est la couleur de la confiance, de celui qui respecte la vie, qui présente en tout cas la vie qui est source dans chaque personne d'espérance. Charlotte, vous nous présentez ce volume? C'est poétique, c'est très intéressant. Alors, c'est la dessinatrice, parce que si on ouvre un petit peu le livre, à l'intérieur, on voit que c'est... bon, il y a des dessins qui sont proposés et pour les colorer, en fait, on propose à l'enfant de les colorer. On explique ici l'histoire qui est Jésus, hein, parce que le livre s'appelle Jésus. Alors, on explique sommairement, ça s'adresse à des enfants de 6 à 9 ans. Est-ce qu'à travers cela, on voudrait comprendre que quand un enfant utilise telle ou telle couleur, est-ce que c'est ça qu'on voudrait suggérer? C'est pas vraiment une charte qui propose, bon, comme telle la signification des couleurs, non, mais c'est sûr que la couleur a une portée, je dirais, psychologique, là, ça a été étudié, et puis bon, il y a certaines théories là-dessus. Mais je ne suis pas là pour les discuter, sauf que c'est quand même un guide qui est proposé pour essayer de... On dit que la couleur imprègne la portée du texte écrit. C'est le texte des évangiles? C'est le texte... non, c'est pas vraiment le texte des évangiles. On s'en inspire, mais on raconte ici l'histoire de Jésus et bon, les différentes paraboles qui ont marqué son passage. À quel âge ça peut convenir, Charlotte? Entre 6 et 9 ans. Les enfants de 6, entre 6 et 9 ans. Et vous verriez qu'on utilise ça, bon, papa et maman, là, qui... Oui, la famille, les éducateurs aussi, pour la pastorale, déjà au primaire, c'est très intéressant pour eux. C'est un outil. Les enfants aiment s'amuser tout en apprenant. Oui. 7,95 $, donc c'est aux éditions du Cygne. Et Charlotte, combien de plumes? 3,5. 3,5. Bon. Ben moi, j'aurais cru que vous alliez été plus loin, mais non, c'est pas moi. Voici quand même un album très important, en tout cas par sa présentation de René Latourelle, Jeanne Brébeuf, aux éditions Bellarmé. Par son contenu aussi, c'est vraiment un ouvrage qui est fascinant. Il nous amène au cœur de la Huronie. C'est vraiment là que c'est fait, c'est Jean de Brébeuf s'est fait Huron parmi les Hurons. C'est vraiment l'histoire, c'est un récit. C'est l'histoire de Jean de Brébeuf? Oui, l'histoire de sa vie, de sa mission ici en Nouvelle-France à l'époque. Et puis, ça se déroule entre 1629 et 1649. On y raconte tout, vraiment comment il a, je dirais, apprivoisé. C'est vraiment le terme qui se rattache à l'histoire, là, parce qu'il n'est pas venu ici pour franciser les Autochtones. Il était vraiment venu pour apprendre leur mode de vie. C'est pas un roman, c'est une approche historique. C'est une approche historique. C'est basé aussi sur des textes qu'il avait lui-même écrits, les relations, là, vous savez, les textes relations des Jésuites. Les relations des Jésuites. Et il y avait aussi des textes, des choses qu'on rapporte de témoins oculaires, entre autres, au moment de son martyre. C'est vraiment des témoins qui ont rapporté les événements. Comment ça s'est passé. C'est écrit, d'après ce que je saisis, à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Jean de Brébeuf. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire un film avec ça, ou bien un téléroman. Ce serait intéressant. Très intéressant. Alors, aux éditions Bellarmé, vous avez donné combien de plumes? 4 plumes et demie. 4 plumes et demie? Oui, c'est donc votre coup de cœur. Vraiment. 4 plumes et demie, René Latourelle, Jean de Brébeuf, aux éditions Bellarmé. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. Merci. Tara Lévy, sur le divan, sur le canapé. Une bonne question. Est-ce que j'ai le droit de me tromper? C'est en compagnie de Thérèse Miron. Thérèse, est-ce que j'ai le droit de me tromper? Évidemment, quand il est question de droit, il ne faudrait pas se placer dans le sens juridique. J'ai le droit de... C'est plus dans le sens existentiel. À savoir que tant et aussi longtemps que j'ai l'impression que je suis toute puissante ou tout puissant et que je peux avoir le contrôle sur tout, que je ne me trompe jamais et que jamais je me trompe pas. Ça vous est déjà arrivé, ça, vous? Oui, ça m'est déjà arrivé à l'adolescence. Je me sentais invulnérable, mais je me suis aperçue que là n'était pas la réalité. Mais une chose, juste une petite parenthèse. On sait que le tout petit bébé vit ce sentiment-là.
D'ailleurs, quand il crie, il pleure, maman vient, papa arrive. Bon, alors ça lui donne l'impression, le sentiment qu'il a le parfait contrôle sur ce qui se passe. Et à ce moment-là, ça crée une espèce de toute-puissance. Maintenant, cette toute-puissance-là est frustrée un jour parce que maman n'est pas toujours disponible. Oui. Bon, et il est bien qu'il y ait une frustration pour que justement on accède à une certaine réalité, à savoir, je peux me tromper, tout n'est pas toujours à ma disposition. C'est pas parce que je crie que tout va m'arriver. C'est pas parce que je souhaite quelque chose que ça va nécessairement se passer de la sorte. Mais je pense à l'effet peut-être contraire, là. Je peux aussi manipuler, développer une sorte de puissance aussi. Par exemple, dans ma faiblesse, bon, je pense à la personne âgée là, qui se dit, bon, ben là, je vais faire semblant d'être plus malade que je ne suis, les gens vont venir. Donc, est-ce que c'est pas une façon de manipuler? Oui. D'ailleurs, à tout âge, hein, même il y a certains enfants qui ont vite compris qu'en agissant de telle façon, bien, ils sont plus gâtés, ils ont plus d'avantages. Alors, c'est bien sûr que tout au long de l'existence, que ce soit consciemment ou pas, il ne s'agit pas de dire que c'est de la méchanceté, c'est une question d'attitude. Des gens qui, à travers, par exemple, bon, certaines maladies, certaines petites choses, s'aperçoivent ou se rendent compte que les gens autour sont plus disponibles, plus serviables, qui sont plus gâtés, je dirais. Notre société ne nous donne pas le droit de nous tromper. Ah, ça, c'est farouchement vrai. À savoir que nous sommes dans une société où la compétition, on vise l'idéal, la perfection. D'abord, il y a des ouvrages, même critiques, qui ont été faits là-dessus, sur le coût de l'excellence. Combien ça coûte être excellent à tout prix et jamais... Bon. Et ça nous éloigne de notre humanité, de notre finitude. C'est peut-être un mot là, qui est pas tout à fait... Mais je pense qu'il est à propos. Se tromper, c'est accepter qu'on puisse pécher et accepter qu'il y ait un pardon. Oui. Accepter, non seulement, oui, justement, qu'on puisse tomber, errer, manquer de jugement à tel moment donné, mais ça ne s'arrête pas là. Ça signifie aussi qu'on peut se relever, se reprendre autrement, se réorienter. Et ça nous, comment je pourrais dire, c'est très soulageant. Toujours performer en tout. D'abord, c'est très fatigant et c'est une illusion. Oui. Écoutez, là, je me fais grand philosophe, mais si la société nous oblige tellement là, à ne jamais nous tromper, est-ce que c'est parce que la société ne nous fait plus confiance? Oui, d'une part, ça c'est tout à fait vrai, à savoir que se tromper, ça signifie que j'ai pas réponse à tout, ça signifie que je dois remettre en question des choses et on n'aime pas être remis en question. À savoir que ce qui est établi devrait, selon certaines conceptions, nous rendre heureux. Et il arrive parfois que ces structures-là tombent ou que des nouvelles pensées arrivent et on s'aperçoit que cette toute puissance-là ne fait pas partie de l'être humain d'une façon constante. Alors, dans l'éducation, dans une famille très concrète, que des parents puissent regarder leur enfant avec cet accueil. Mon enfant n'est pas tout puissant tout le temps. Il peut se tromper. C'est une manifestation, je dis, de bon sens. Oui, et c'est d'amour aussi. Dans l'amour, un amour conditionnel à « bon, je vais t'aimer » ou « je t'aime moyennant que tu excelles, que tu ne te trompes pas », c'est un amour qui est très, accrédit. Bon. Est-ce que c'est pas aussi une attitude très évangélique? Je pense à l'attitude de Jésus devant des personnes chez qui il reconnaissait ce droit à se tromper, mais à se reprendre. Va et ne pêche plus. Et en quelque part, dans ça soulage beaucoup de cette espèce de culpabilité. Il y a une culpabilité qu'on ressent qui fait partie de la conscience, mais il y a la culpabilité malsaine qui serait celle-ci, parce que je ne réponds pas toujours aux critères de toute puissance, d'excellence et de parfait contrôle, donc je ne suis rien. Il y a comme des équivalences fausses. Ah, si j'ai une certaine marge de manœuvre, que je peux, échouer, que je peux, en quelque part, ça ne fonctionne pas toujours comme je veux, mais que par ailleurs, ça m'ouvre sur une nouvelle espérance, une nouvelle façon de me reprendre, à ce moment-là, j'ai tout à gagner. Oui. Alors, c'est, je pense, une condition de lucidité que ce droit de se tromper. Lucidité sur moi, sur les personnes qui m'entourent, respect aussi sur les choses et l'environnement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si je peux me tromper, j'accepte donc que tu peux te tromper toi aussi. Donc, on accepte qu'il y a une certaine faillibilité des choses. Et à ce moment-là, je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'on appelle la charité chrétienne. On ne s'est pas trompé beaucoup, je pense, dans notre conversation. Merci beaucoup. Merci. Parole et vie est rendue possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à
Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, merci d'être là à notre rendez-vous Parole et Vie. Comme à l'accoutumée, c'est toujours un moment très important, même impressionnant, au bout de cette rencontre, que de laisser la parole s'exprimer. C'est Monique Chabot qui fait lecture d'un texte d'Isaïe. Écoute Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham, toi que j'ai été chercher jusqu'au bout du monde et que j'ai appelé des régions les plus lointaines. Toi à qui j'ai dit, non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Mon serviteur, c'est toi. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours, et je te protège par ma main droite victorieuse. Oui, honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te donne mon appui, je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours.